Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous saluons tous dans la joie, partout où vous vous trouvez. Donc, nous avons la vie que Dieu nous a donnée. Cette vie, c'est pour que nous puissions le servir. Il faut savoir que nous sommes dans le monde, pas pour faire ce que nous voulons, mais de faire ce que lui veut. Jésus était l'image. Il a pris son temps. Il avait dit, je viens avec le rouleau du livre pour faire ta volonté. C'est pour cela que nous, étant qu'humains, nous ne sommes là que pour faire la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Nous voulons parler un thème qui veut dire, est-ce que l'Église a-t-elle besoin de construire des écoles? Donc, nous voyons beaucoup des églises aujourd'hui, ou beaucoup des assemblées, qui ont des écoles, des universités, des hôpitaux. Est-il un commandement de Dieu? Moi, je dis que c'est non. Dieu n'a pas envoyé les serviteurs pour aller fabriquer, construire des écoles. Pourquoi ne nous a-t-il pas envoyés pour faire ces choses? Les écoles de ce monde-ci, les écoles de ce monde enseignent seulement les choses de ce monde. Ça veut dire que ces choses contredisent l'intelligence de l'école, contredit la parole de Dieu. Si les écoles de ce monde contredisent la parole de Dieu, ce sont donc des écoles influencées par le diable. De toute façon, la science, la science qui influence l'étude de ce monde, ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. Ce sont les hommes sur la terre qui veulent ces choses. Maintenant, vous qui êtes serviteurs de Dieu, si vous avez compris toutes ces choses, pourquoi allez-vous construire des écoles? Dans la promesse de Dieu, avez-vous trouvé toutes ces choses? Vous ne les avez pas trouvées. Si nous voulons voir dans les Saintes Écritures, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul était un apôtre qui était bien instruit. Regardez qu'est-ce qu'il parle ici selon la sagesse de ce monde. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1, chapitre 1, pardon. 1 Corinthiens chapitre 1. Je suis dans le verset 19. Nous voulons lire ensemble. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et on nous parle de sagesse du monde qui ne connaît pas Dieu. Il refuse la parole de Dieu. Il refuse toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est une grande chose pour vous, mon frère. Aujourd'hui, peut-être que Dieu est venu vers vous. Il veut vous aider. Que vous puissiez quitter dans toutes ces choses. Parce que vous n'avez pas reçu le sceau de Dieu.
vous avez reçu le sceau de Dieu, vous parlerez comme Paul qui parle ici. Regardez comment Paul parle au verset 20. 1 Corinthiens 1, verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, Nzambe a sauvé les croyants dans ya mokilité. Dieu ne sauve pas les croyants par la sagesse de ce monde. À travers la prédication de l'évangile. Il sauve les croyants au travers la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes contre tout prédicateur, ou pasteur, ou docteur, ou sala, école, pona, babanda kodwa soki ba mbongo, soki pona ni bazo sala yango, ngai na yo toyebite. C'est pourquoi moi je suis contre tous les prédicateurs, les docteurs, tous ces hommes qui construisent des écoles pour avoir de l'argent ou pour quel motif quelconque, je ne sais pas. Parce que Dieu nous a envoyés seulement pour prêcher l'évangile. Les hommes sont sauvés au travers de la folie de la prédication. Par exemple, dans la contradictoire. Je vais vous dire par exemple, regardez cette contradiction. Contradictoire à l'émotion. Premièrement, la Bible dit que l'homme a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Mais le monde et sa science disent que nous sommes descendus des singes. Nos descendants sont des singes, nos anciens sont des singes, nos ancêtres. Ici, je reviendrai dans le livre de Corinthiens. Si je pars dans Genèse, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, dans chapitre 2, Genèse 2, verset 20. Au verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous voulons revoir ça, Genèse 2, verset 19. Commençons au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. La Bible dit ici que c'est l'homme qui avait nommé tous les animaux. Donc l'homme ici avait déjà une sagesse très élevée par rapport aux animaux. Il a nommé tous les animaux et tous les oiseaux du ciel. Mais l'homme ne trouva point une personne semblable à lui. Mais comment c'est possible? Comment est-ce que si les chimpanzés ont existé à cette époque-là, mais l'homme n'a pas trouvé une personne semblable à lui. Mais qui dit ces choses? C'est la science. La Bible dit ceci. Dieu a créé le jardin d'Éden. Le jardin se trouvait dans l'Orient. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme cultive le jardin. Le jardin d'Éden. C'est l'endroit où la vie de l'homme a commencé. Mais la science. La science dit que l'homme a été créé en Afrique. D'autres disent que c'était vers l'Afrique du Sud. D'autres disent vers l'Éthiopie. Ils appellent l'Afrique le berceau de l'humanité. C'était en Éden le berceau de l'humanité. Là où l'homme
c'était en Éden. L'Éden se trouve en Orient. Dans les prédications que j'ai prêchées autrefois, si vous suivez bien, je parle du jardin d'Éden dans les prédications. J'ai fait aussi un thème, je parlais que Dieu a fait visiter Abraham au jardin d'Éden. Suivez ces prédications. Vous verrez ce que nous avons expliqué dans ces enseignements-là. L'Évangile dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Mais la science de ce monde dit que l'homme a été créé en Afrique ou je ne sais où. Mais vous, pasteur, vous voulez que vous savez, c'était que la science domine dans votre église. Vous avez permis que les enfants apprennent ce mensonge que la science emmène. Vous mettez dans le cœur des hommes de recevoir la marque de la bête ou de recevoir le Saint-Esprit. Parce que marque la bête des esprits à incrédulité, la marque de la bête, c'est un esprit de l'incrédulité qui s'introduit dans le cœur de l'homme, les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que dans le moment là, à ce moment-là, l'homme ne croira plus que Dieu existe. Que la vie de l'homme a commencé dans le jardin d'Éden. La contradiction sera là. Mais si vous êtes jugé déjà devant Dieu. Un autre exemple. Il y a calendrier. Du calendrier. Le calendrier que nous utilisons actuellement. On appelle le calendrier de Grégory Fer. C'était un pape romain. Mais on ne peut pas prendre le calendrier humain. Nous avons un calendrier biblique. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le temps. Ce ne sont pas les hommes. Dieu a créé le temps. Depuis la création, premier jour de la semaine, dimanche. Au début de la création, Dieu a créé le premier jour de la semaine, c'était un dimanche. Samedi. Dieu s'est reposé le samedi. Donc, il jour, minute, heure, la seconde, ça veut dire que Dieu a créé les heures, les minutes, les secondes. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Journée. Il a créé la journée. Semaine. Il a créé la semaine. Il a créé les mois. Après des années. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses. Ce n'est pas le pape Grégory Fer. Ce n'est pas lui qui a fait cela. Regardez maintenant la contradiction. Vous qui acceptez les écoles. Je ne suis pas contre les écoles. Mais oui, vous croyez que la vie vient des écoles, des études. Mais la vie vient de la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12, nous verrons la véritable grande contradiction. Nous verrons la véritable contradiction. Dans Exode 12, verset 1. Nous sommes dans Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en Égypte en esclavage, ils ne savaient plus comment Dieu conduisait son peuple. Donc, alors qu'ils sont grandis dans un pays qui ne connaissait plus Dieu, alors Dieu a remis toutes choses dans l'ordre. Dieu a parlé à Moïse et à Aaron. Il leur a dit où? Dans le pays de l'Égypte. Il a dit ce mois-ci sera pour vous premier
le premier mois de l'année. Il leur montre quel mois. Il leur montre le mois dans lequel on fête la Pâque. Justement, on fête la Pâque dans le mois d'avril. La Pâque est fêtée au mois d'avril. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le mois de Pâques sera le premier mois de l'année. Mais si on a un calendrier actuel. Alors, dans le calendrier que nous utilisons actuellement, le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. Contradictoire. Voyez la contradiction. C'est pour cela les Juifs. Jamais les Juifs mettent leurs enfants dans les écoles de ce monde. Ils ont leurs propres écoles. Parce que les écoles de ce monde, ces écoles sont influencées par le diable. Vous, pasteur, comment vous connaissez le diable? Que le diable est rusé. Et vous construisez des écoles. Cela montre que vous avez la marque de la bête. La marque de la bête veut dire quoi? Ça représente un modèle quelconque. La marque représente un modèle quelconque. Dictionnaire nous montre la définition de la marque. Nous avons aussi le sceau. Le sceau montre aussi un cachet. Donc, l'intelligence que nous avons qui influence ce monde, c'est l'intelligence de l'Empire romain. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. L'intelligence du monde dit maintenant aux écoles qu'on doit sensibiliser nos enfants pour leur dire que les hommes du même sexe peuvent se marier. Est-ce que c'est ça vraiment l'intelligence de Dieu? Vous savez, la Bible dit que l'intelligence de ce monde est une folie devant Dieu. Nous retournons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le chapitre 2. Dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Sagesse de Dieu. C'est ce que nous prêchons. Le monde ne la connaît pas. Le monde ne connaît pas cette sagesse. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié notre Seigneur de gloire. Nous possédons une sagesse qui nous emmène dans l'humilité. Sagesse qui nous conduit dans la connaissance du Dieu vivant. Sagesse qui nous donne la vie. Parce que même parce que beaucoup croient que parce qu'ils ont beaucoup étudié, ils vont gagner leur pain, ils auront une bonne vie. Mais Jésus, quand on lui a posé la question par les disciples, lui ont dit, nous
nous avons abandonné nos maisons, nous t'avons suivi. Qu'allons-nous recevoir par la suite? Jésus leur avait répondu comme cela. Celui qui a quitté sa maison, ses frères, à cause de l'évangile, il recevra dans ce siècle présent. Alors que vous êtes dans le siècle présent, que vous avez reçu dans les écoles. Mais Jésus a répondu aux disciples, dans ce siècle présent, tu recevras des maisons, des familles, des frères, des sœurs, au centuple. Donc, après, dans les siècles à venir, tu recevras la vie éternelle. Il a dit aussi aux gens qui l'écoutaient, cherchez premièrement la justice de Dieu. Le royaume de Dieu est sa justice. Et les autres choses qui vous manquent vous seront données par-dessus. Une chose qui vous sera rajoutée par-dessus. Ce n'est pas le monde qui vous donnera cela. C'est la sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Par la folie de prédication de l'évangile. C'est là-bas que nous recevons aussi les véritables connaissances. Une vraie connaissance. Ce n'est pas une fausse connaissance. On vous a dit que parce que vous avez étudié, vous aurez recevoir des bonnes choses, ça et ça. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Donc, la vie, le manger, le boire, toutes choses dépend de celui qui nous a envoyés sur la terre. Je ne suis pas dans les docteurs. Ce n'est pas parce que les docteurs, vous pouvez avoir une maladie que le docteur dit que vous pouvez mourir dans cette maladie-là. Cette maladie va vous tuer. Mais non. Mais non. La Bible dit que si tu crois, dit que si tu crois, Dieu écartera la maladie du milieu de toi. Quelle que soit la maladie qu'elle peut être, si tu crois, la maladie sera loin de toi. Pourquoi? La promesse de Dieu dit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Voilà pourquoi, si toi tu crois, la maladie sera loin de toi. Même que le monde décide que vous allez mourir, et cela ne se fera jamais. Tu n'as jamais écouté? On a déclaré une personne morte. On revient à une personne commencer à revivre. On a écrit que la personne là a une maladie incurable. La maladie a disparu. Nous prêchons un mystère caché. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, comme la Bible dit ici, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Mais l'homme naturel, nous comprenons qu'il y a des hommes naturels. D'où viennent ces hommes? Je conseille le jardin d'Éden.
Là où Dieu avait dit à Ève, je mettrai une inimitié entre ta postérité et celle du serpent. Ces hommes de la postérité du serpent, ce sont eux les grands scientifiques. C'est eux les grands constructeurs. C'est la postérité de Caïn qui étaient des grands constructeurs. Au chapitre 4, vous verrez ces choses. C'était eux des vaillants qui construisaient les grandes villes. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est pas ce qui est passé dans le jardin d'Éden, c'est la même chose. Ou quand ils ont quitté le jardin d'Éden, quand ils voulaient servir Dieu, l'homme spirituel, celui qui était l'homme spirituel, le pardon, ça se trouve à travers le sang. Il a su que le pardon se trouvait à travers le sang. En faisant couler le sang, c'est là que nous pouvons recevoir le pardon du péché. La promesse, il y a Jésus-Christ. La promesse de Jésus-Christ. Il me dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Comment il a écrasé la tête du serpent? C'était à la mort du Christ à la croix du calvaire. C'est pour ça qu'on a montré l'agneau qui devait être tué. Mais lui, par l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde, au lieu de faire comme la révélation le disait, il est parti prendre les fruits dans les champs. Pareil qu'on voit dans les dénominations aujourd'hui. Quelle marque as-tu reçue? Vous voyez que la marque 666, on met ça sous le front des hommes. Non, la marque de 666, cette marque, il y a un homme qui porte en lui cette marque. Elle me dit que là, il faut la sagesse. Pour connaître la marque, là, il faut la sagesse. Sagesse divine. La sagesse divine. Pas l'intelligence de ce monde. Les hommes avec qui vous marchez, vous marchez, vous mangez avec eux. Et ces hommes-là avec qui vous mangez, marchez, ils portent cette marque en eux. Marque de l'incrédulité. La marque de l'incrédulité. Marque de la contradictoire. La marque de la contradiction. La marque qui était sur Caïn. Caïn a reçu le premier, il a reçu ce sceau-là. Dans Genèse, lisez ces choses. Vous voyez que quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu l'avait marqué d'un sceau. C'est ça que le sceau qu'on donne aujourd'hui. Le sceau de l'incrédulité. Pour être sauvé, il faut croire. Il dit pour être sauvé, il faut croire. Si tu ne crois pas, c'est ça le sceau. Le sceau de l'incrédulité. Il y a la marque de la bête. Tu diras la fuite des merci de l'humanité. Est-ce que la Bible dit cela? Et c'est bien la Bible. C'est le premier livre. C'est le premier livre. Les prophètes. Regardez comme Moïse. Moïse n'était pas là au temps d'Abraham, au temps de Noé. Mais que quand Dieu a pris Moïse sur le mont, sur la montagne, il a montré à Moïse des choses qui étaient dans le jardin d'Éden. Il lui a tout montré. Dieu maintenant dans notre temps, il a pris Jean. Il lui a montré les choses qui vont se faire par la suite. Tout le temps que nous arrivons là où quand la prophétie va s'accomplir, Dieu prend des hommes comme toi et moi. Il va leur révéler les choses qu'il avait écrites autrefois. Pour que les hommes puissent recevoir une compréhension juste. Que les hommes marchent avec la foi. C'est ce que nous apportons aujourd'hui comme vers le parfait. Pour terminer, l'intelligence que vous montrez dans le monde, l'intelligence là amène l'orgueil. Les hommes n'ont plus
humilité devant la parole de Dieu. Tu vois dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 2, nous sommes dans 1 Jean 2, nous sommes dans verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez point le monde. Quand on parle du monde ici, il s'agit de toute sa civilisation. Ici, on parle du monde et de toute sa civilisation. Donc, les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont Dieu avec eux, les hommes, ces hommes-là, ont ce sentiment. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Si une personne aime le monde, l'amour du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne sera pas en elle, en lui. Parce que l'amour du monde emmène les hommes vers l'incrédulité. L'amour du monde emmène la convoitise de la chair. L'amour du monde emmène la convoitise des yeux. L'amour du monde emmène l'orgueil de la vie. Mais toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Comment voulez-vous comprendre qu'ils ont fait des élections de Miss Monde? Miss Monde. Chaque pays va faire les Miss, représenter les Miss de son pays. Des fois, c'est chaque province, chaque ville va faire les Miss. Des fois, on voit des hommes, des chefs d'État, ils sont assis dans ces tribunes. Les directeurs des sociétés, ils participent. Ils participent aux élections pour voir les corps des femmes, comment elles sont dénudées, comment elles défilent. Pourquoi cela? Il veut dire que celui qui regarde une femme et qui regarde une femme avec un regard pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Toi, tu te mets dans ces tribunes-là pour regarder les femmes-là qui défilent, et mal habillées, presque nues. Et toi, tu regardes ces choses. Les gens qui font ce genre de choses, c'est des hommes qui ont étudié dans ce monde. On les considère comme des êtres vraiment très intellectuels. Voyez la folie des choses sales que ces hommes font. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, Dieu s'oppose à l'orgueil des enfants de Sion. Tout orgueil de la vie, Dieu s'oppose et contre cela. Oh, moi je suis un intellectuel, j'ai beaucoup de diplômes. Toutes ces choses, tu les as fait pourquoi? Pour gagner ton pain. C'est tout. C'est tout simplement. Tu n'es pas intelligent devant Dieu. Celui qui reçoit l'évangile, il ne veut pas seulement sa vie de pain. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu a dit, celui qui laissera sa famille, cherchez d'abord le royaume des cieux. Les choses qui vous manquent, Dieu vous les donnera par-dessus. Cherche ce verset dans le livre d'Ésaïe chapitre 2. Je m'arrêterai ici pour terminer. Excusez-moi. Na Ésaïe na chapitre 2.
sommes dans Ésaïe 2. Le comportement même y a pas la basi. Oyo, Nous voulons voir le comportement des jeunes filles qui se rendent à l'église. Ou bien il y a basi en général. Ou les femmes en général. Dans chapitre 16. Nous sommes dans Ésaïe 2, chapitre 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ésaïe chapitre 2. Nous sommes dans Ésaïe 2, excusez-nous, au verset 16. Contre tous les navires de Tarsis. Verset 17. Au verset 17, nous commençons. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Bon, tu sauté dans chapitre 3. Nous voulons sauter dans le chapitre 3, Ésaïe 3. Verset 16. À partir du verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de larges manteaux, un sac étroit. Ici, Dieu parle des femmes orgueilleuses. Elles marchent à petits pas. Elles marchent cou tendu. Les femmes qui font des défilés de mode. Les femmes qui font des programmes de Miss. Toutes ces personnes qui font des choses pour que leur cœur puisse s'élever. Donc, leur cœur s'élève. Voilà l'intelligence de ce monde qui amène ces choses. L'intelligence de Dieu nous conduit dans l'humilité totale. Dans l'humilité. Vous, pasteur, vous, mon frère qui apporte l'évangile, même si Dieu vous donne beaucoup de vêtements, pourquoi vous voulez dire aux gens que j'ai porté telle ou telle marque? Ça, c'est un fruit de l'orgueil. Les vêtements sont venus pourquoi? Pour couvrir la nudité simplement. Ce n'est pas pour minimiser ceux qui n'en ont pas. Vous qui montrez que vous avez des vêtements, vous avez beaucoup d'argent, mais commence à aider ceux qui n'en ont pas. Commence à donner ceux qui sont dans les manquements. Pourquoi voulez-vous vous montrer devant les hommes? Il parle même des femmes qui laissent leur corps, qui laissent leur corps dans la nudité, qui laissent leur ventre en l'air. Elles mettent des vêtements qui montrent les formes de leur corps. Apôtre Paul dit les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Il veut dire que celui qui regarde une femme dans son cœur avec une mauvaise intention, il forme un même corps avec elle. Il a formé un même corps avec elle dans son esprit. Maintenant, l'intelligence de ce monde, comme
sacrifice Dieu, ils ont fait sortir tous les vêtements qui doivent conduire les hommes de Dieu à trébucher. Pour que les hommes tombent. La femme, elle va se s'habiller, tous les vêtements montrent son corps, dessinent son corps. Et tu viens à l'église. Oh, je viens glorifier, louer Dieu. Celle qui est fille de Dieu, elle reçoit les choses que nous disons ici. Celle qui n'est pas fille de Dieu, elle ne peut pas recevoir ces choses. Celle qui montre qu'elle a été mise du sceau de la marque de la bête. L'apôtre Paul nous dit les vêtements des femmes. La femme doit s'habiller d'une manière décente, couvrir son corps correctement. Ne peut pas montrer les parties de son corps, montrer son ventre à l'air ou des vêtements serrés qui montrent les formes de son corps. C'est pour ça qu'on entend des problèmes où il y a eu un viol quelque part ou de tels problèmes quelque part. Les femmes ne savent pas couvrir leur corps et donner du respect à leur corps. Dieu lui-même a créé le vêtement, c'est lui le premier couturier. Il a vêtu l'homme. Il a vêtu aussi la femme. Pour que les femmes ne puissent pas marcher dans la nudité, ni l'homme. Et tu puisses plus voir ta nudité. Maintenant, tu veux que les hommes puissent voir ta nudité. Comme tu as écouté concernant les filles de Sion, toutes ces femmes et leur comportement, leur façon de s'habiller, leur façon de s'habiller, tout ce qu'ils mettent sur eux, les ornements, les boucles d'oreilles, les chenets, toutes ces choses, va les conduire au jugement. Parce que tu te dis que oh, moi aussi je m'habille comme cela, je suis docteur de la loi. Il dit ceci, l'intelligence de ce monde est une folie devant Dieu. Ça ne sert que pour gagner ton pain. Maintenant, quand tu veux gagner ton pain avec l'intelligence que tu as acquise, le monde de ténèbres te dira, pour avoir tel ou tel travail, viens signer un contrat avec nous. Vous qui faites des choses, vous savez de quoi je parle. Laisse que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour dire ce que Dieu veut. Pour aujourd'hui, je suis arrivé à la fin. Laisse que toi qui as écouté, si tu es enfant de Dieu, comporte-toi comme enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas, selon ce que nous avons écouté aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Vous qui construisez des écoles, ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Vous qui faites des hôpitaux, ce n'est pas Dieu qui vous envoie. Dieu nous a dit ceci, vous mettrez les mains sur les malades seront guéris. C'est suffisant. On n'a pas besoin de faire des piqûres, ni la science. Dieu lui-même est l'auteur de toute science. Il est au-dessus de toutes les sciences de ce monde. Si quelqu'un croit, on impose le main sur lui, au nom de Jésus. Il sera sauvé, guéri. Mais le docteur a reçu l'intelligence. Dieu leur donne l'intelligence, certes. Moi je te dis ceci. Par l'ordre de l'évangile, nous devons faire des hôpitaux. C'est-à-dire que nous prêchons l'évangile. Cela montre que les péchés, c'est ça qui emmène les maladies dans le corps des hommes. Si l'homme reçoit le pardon des péchés, la puissance de maladie ne pourra plus être sur elle. Si nous mettrons les mains, après avoir reçu le pardon des péchés, l'homme reçoit la guérison. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est ça l'évangile. Moi, je m'arrête sur cette lignée. Je marcherai sur cette lignée. Parce que la vie, je sais que la vie est seulement pour un petit moment. Ce qui nous attend après, c'est la gloire.
Nous régnerons avec notre Seigneur. Pour régner avec lui, il nous faut l'écouter. Marcher avec lui. Voir ce qu'il nous dit. Mais pas ce que le monde nous dit. Si le monde l'avait connu, il ne l'aurait pas crucifié. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.